leçon de probabilité. Mais avant d'entamer la leçon, nous allons faire une astuce concernant les tirages. Donc je ne vous promets pas que l'astuce va vous permettre de faire tous les exercices. Mais au moins, ça va vous aider à faire ou bien à résoudre beaucoup d'exercices concernant les tirages. Et l'astuce est la suivante. Donc si vous avez un exercice dans lequel il y a des tirages, dans ce cas, il faut poser un certain nombre de questions. Donc la question qu'il faut poser en premier lieu, c'est de dire l'ordre est-il important? Donc vous aurez deux réponses, oui ou bien non. L'ordre est-il important? Non. Dans ce cas, on applique ce qu'on appelle la combinaison. La combinaison, c'est quoi? On fait, c'est C, sa formule mathématique, c'est C, N, P. C'est quoi le N? Le N, c'est le nombre de boules qu'il y a à tirer. Le nombre de boules qu'il y a à tirer. Donc le P signifie quoi? Le P, c'est le nombre de boules qu'on a tirées. Exemple, dans une urne, s'il y a 10 boules, dans ce cas, le N signifie le 10. On a tiré 4 ou bien 3 ou bien 2. Le nombre qu'on a tiré, c'est le P. Donc c'est ça la combinaison. Donc pour faire le calcul, C c'est quoi? C'est N factoriel divisé par P factoriel, facteur de N moins P factoriel. Donc voici la formule. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc N factoriel c'est quoi? Dans ce cas, supposons qu'on nous donne 4 factoriel. Ça c'est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est ça qu'on appelle 4 factoriel. 4 fois 3 ça va me donner 12. 12 fois 2 ça va me donner 24. 24 fois 1 ça va me donner 24. Donc 4 factoriel est égal à 24. Donc voici comment on fait factoriel. Maintenant, l'ordre est-il important? Oui. La répétition est-elle possible? Oui aussi. Donc on applique ce qu'on appelle P10. P10, sa formule mathématique c'est quoi? C'est N. Le N signifie aussi le nombre de boules qu'il y a à tirer. Le P, c'est le nombre de boules qu'on a tiré. Donc comme l'exemple tout à l'heure, donc il y a 10 boules dans l'urne, le N c'est 10. Le P, c'est le nombre de boules qu'on a tiré. Et on revient ici, l'ordre est-il important? Oui. La répétition est-elle possible? Non. Dans ce cas, on applique ce qu'on appelle un arrangement. L'arrangement, c'est quoi? C'est A, N, P. Le N, c'est le nombre de boules qu'il y a à tirer. Le P, c'est le nombre de boules qu'on a tiré. Donc, voici l'astuce concernant le dénombrement des tirages. Donc, il faut poser la question si l'ordre est important. Oui, il faut ensuite poser une autre question. La répétition est-elle possible? Oui, on applique P10. L'ordre est-il important? Oui. La répétition est-elle possible? Non. C'est arrangement. L'ordre est-il important? Non. On applique directement ce qu'on appelle la combinaison. Maintenant, nous avons un exercice d'application concernant ce qu'on disait tout à l'heure. Ici, une urne contient 5 boules rouges, 4 boules vertes et 3 boules jaunes. On tire simultanément 3 boules dans l'urne. Sans remise. On a fait un tirage de 3 boules. On a tiré 3 boules sans remise. On tire 3 boules, on le met là-bas, mais on ne le remet pas dans l'urne. C'est ça qu'on appelle un tirage simultané sans remise. La question qu'on nous pose, quel est le nombre de tirages possibles? Donc ici d'abord, il faut déterminer le nombre de boules qu'il y a dans l'urne. On a 5 boules rouges, 4 boules vertes et 3 boules jaunes. Le total nous donne 12 boules. Il y a 12 boules. Il y a 12 boules à tirer, n'est-ce pas? On a tiré combien de boules? On a tiré 3 boules. On a tiré 3 boules. Donc ici, il faut poser la question. L'ordre est-il important ici? Évidemment non. Pourquoi? Parce qu'on a fait un tirage simultané. On a tiré ensemble les 3 boules. Donc ici, l'ordre n'est pas important. Si l'ordre n'est pas important, dans ce cas-là, on applique ce qu'on appelle la combinaison. Donc c'est C
Il y a combien de boules à tirer? Il y a 12 boules à tirer. Donc, c'est le N. On a tiré combien de boules? On a tiré 3 boules. Dans ce cas, c'est quoi? C'est combien? C'est égal à 12 factoriel qu'on divise par 3 factoriel, facteur de 12 moins 3 factoriel. Ici, si vous calculez cela, vous allez trouver c'est égal à 220 tirages possibles. Donc, c'est 12. Deuxième cas, ici, on a une urne contient toujours 5 boules rouges, 4 boules vertes et 3 boules jaunes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un tirage successif. On tire un, on tire l'autre et on tire l'autre. Et on remet dans l'eau. On tire encore, on tire un autre et on tire un autre et on remet dans l'eau. Ici, ça qu'on appelle un tirage successif de 3 boules dans l'eau avec remise. Donc, toujours on pose la question, l'ordre est-il important? Oui, évidemment. Parce que si on tire en premier lieu une boule rouge suivie d'une boule verte et d'une boule jaune, ce n'est pas la même chose qu'on tire en premier lieu une boule jaune, ensuite une boule rouge et une boule verte. Dans ce cas, l'ordre de tirage est important. Parce que c'est un tirage successif. On tire un autre et on tire un autre et on remet dans l'eau. Dans ce cas, c'est un tirage successif avec remise. Donc, l'ordre est-il important? Oui. La répétition est-elle possible? Évidemment, oui. Pourquoi? Parce que si on tire cette boule-là, et on tire un autre, et on tire un autre, et on remet dans l'eau, on a aussi la chance de tirer aussi les mêmes boules. Dans ce cas, l'ordre est important, la répétition est possible. Dans ce cas, on avait dit que si l'ordre est important, la répétition est possible, on applique ce qu'on appelle P10 ou bien P triple. Donc, le nombre de tirages possibles ici, c'est quoi? C'est n à la puissance P. Le n signifie combien? Le nombre de boules qu'il y a dans le lot, évidemment, c'est 12. On a tiré combien de boules? On a tiré 3. Donc, c'est 12 puissance 3. Ici, c'est égal à 12 fois 12 fois 12. Donc, qui est égal à 1728. Donc, voici ce qu'on trouve. Troisième cas, une urne contient toujours 5 boules rouges, 4 boules vertes et 3 boules jaunes. On tire ici successivement, maintenant sans remise. Ici, successif sans remise. Donc, la question qu'il faut poser, est-ce que l'ordre est important? Bien sûr, oui. Pourquoi? Parce que si on tire en premier lieu boule rouge, boule jaune et enfin boule verte, ce n'est pas la même chose que de tirer en premier vert, jaune, vert, rouge et jaune. Donc ici, l'ordre est important. Mais est-ce que la répétition est possible? Évidemment non, parce qu'on ne remet pas les boules qu'on a tirées. On n'a pas la chance de retirer ces mêmes boules-là. Dans ce cas, l'ordre est important, mais la répétition n'est pas possible. Si l'ordre est important, la répétition n'est pas possible, le nombre de tirages possibles, ici on applique ce qu'on appelle un arrangement. C'est un arrangement, c'est la formule mathématique de arrangement, c'est ANP. Je vous avais dit que c'est ANP ici, c'est quoi? Le N c'est le nombre de boules qu'il y a à tirer, le P c'est le nombre de boules qu'on a tiré. Donc c'est A, le nombre de boules qu'il y a à tirer c'est 12 parce que 5 plus 4 plus 3 ça va me donner 12. Et on a tiré 3 boules. Et ici c'est égal à quoi? C'est égal à 12 fois 11 fois 10. Ici, si on fait le calcul, on va trouver 1300. Donc, ici, il y a 1320 tirages possibles. Maintenant, voici une astuce dans laquelle on a appliqué 3 cas concernant les tirages. Donc, si vous appliquez ça dans vos exercices, ça va beaucoup vous aider. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et au passage, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.